Coup de tonnerre à la Cour pénale internationale le 15 janvier 2019. Le président Laurent Gbagbo, après 8 ans de procès, vient d'être acquitté. Sonnée par cette décision, la procureure Fatou Bensouda va interjeter appel. Peine perdue. Le 31 mars 2021, les juges de la chambre d'appel vont confirmer l'acquittement. L'homme avait donné le ton lors de la confirmation des charges le 5 décembre 2011. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc, immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Le bout lui a été effectivement favorable. La liberté recouvrée, le président Laurent Gbagbo rentre à Abidjan le 17 juin 2021. Malgré les entraves de toutes sortes, les Ivoiriens sont sortis nombreux pour réserver un accueil des plus chaleureux à l'enfant du pays. De l'aéroport à son quartier général de campagne à Atoban, la foule nombreuse manifestait sa joie pour le retour du président. Liesse populaire que ni les détonations et autres gaz lacrymogènes n'ont pas réussi à étouffer. Aussitôt rentré, le président Laurent Gbagbo est allé le 27 juin 2021 s'incliner sur la tombe de sa mère décédée pendant son absence. Une occasion de pleurer Maman Gado et honorer sa mémoire. Quelques jours après Blouson, le président Laurent Gbagbo a reçu la famille de son frère, ami et fidèle compagnon de lutte, Feu Aboudraman Sangaré. Il a salué le combat de ces derniers. Un combat qui permet au président Laurent Gbagbo d'ouvrir une nouvelle lucarne de lutte. Devant plusieurs compagnons réunis au Palais de la Culture de Treichville pour un comité central extraordinaire, le président Laurent Gbagbo propose la création d'un nouveau parti politique. Il décide ainsi de rompre avec tous ceux qui malicieusement bloquent la bonne marche de son ancien instrument de lutte. Laissons leur enveloppe et contournons le caillou pour avancer, car nous sommes la base, a-t-il annoncé. Animé d'un esprit de pardon et de réconciliation, le président Laurent Gbagbo effectue une visite d'amitié à Daoukro chez l'ex-président ivoirien Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Lors de cette visite, les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié consolident leur alliance. À cette visite, le président Henri Konan Bédié a tenu un discours mémorable tout en confiant les rênes de l'opposition à son jeune frère, le président Laurent Gbagbo, en ces termes. Je mets toute ma dernière énergie dans la lutte pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire.
Après la visite du président Laurent Gbagbo à son aîné, Henri Konan Bédié, Cap Serrami le 27 juillet 2021 sur la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié au président Alassane Ouattara. S'ensuit une deuxième visite le 14 juillet 2022 en compagnie du président Aimé Henri Konan Bédié. Cette visite dite historique était la première depuis la crise post-électorale de 2010. 11 ans après, le peuple ivoirien pouvait voir de nouveau ces trois présidents ensemble dans un même endroit pour parler de paix. Depuis son arrivée le 17 juin 2021, le président Laurent Gbagbo se rend régulièrement dans son village natal, à Mama, dans la région du Go, dans la sous-préfecture de Ouagaïou. À Mama, où il a reçu plusieurs visites. La visite des cadres de la région du Go, la visite des femmes et des jeunes du PPACI, la visite des populations du Haut-Sassandra, la visite des populations Oué et la cérémonie d'hommage de Tité pour Gbagbo. Les 16 et 17 octobre 2021 resteront gravés dans la mémoire collective des anciens membres de la direction du FPI et des militants qui ont effectivement contourné le caillou et porté sur des fonds baptismaux le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce congrès constitutif a vu l'élection du premier président de ce parti, le président Laurent Gbagbo. Le 22 novembre 2021, le président du PPACI tient son premier secrétariat général, entouré de sa direction, le président exécutif, le professeur Hubert Oulaye, et le secrétaire général Damana Diapikas. Au cours de ce premier secrétariat général, le président Laurent Gbagbo a lancé le mot d'ordre, à savoir implanter le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire, à travers le travail, rien que le travail qui viendra déterminer les nominations des membres de la direction du parti. Le 2 décembre 2021, les populations de la région de Lamé, les peuples Atché, Gwa et Agni sont venus dire Kwaba au président Laurent Gbagbo. Selon le président du comité d'organisation, Dr Boni Beda, c'était une visite de compassion et de réconfort après toutes ces années passées en tant que détenu à La Haye. C'était à son quartier général de campagne à Atoban. Autre lieu, autre événement, Songon Agban. Sous la houlette de Joseph Abouakofi, président du comité d'organisation à Kian, de l'accueil du président Laurent Gbagbo, 1 kilomètre de tapis rouge est déployé pour dire Akwaba au président Laurent Gbagbo, leur illustre fils et frère, membre de la génération Doubo Géou depuis le 4 décembre 2004. À cette cérémonie, le président Laurent Gbagbo dira « Je connais Songon et Songon me connaît. Chers ébriers, je vous remercie. Si vous êtes attachés à moi, je prends ça comme un signe d'amitié, de camaraderie et un honneur personnel. Merci pour cet honneur. » Honneur et recueillement également du côté de Djekoué. Le président Laurent Gbagbo entamait une visite dans l'ouest du pays pour rendre hommage aux victimes de cette région martyre où au moins 800 personnes ont été tuées en l'espace de 48 heures. À Abidjan, le président continue de réfléchir à l'organisation de son instrument de lutte. Pour éviter une éventuelle tension pendant les élections des présidents des ligues des jeunes et des femmes, le président du PPACI convoque un secrétariat général extraordinaire le 26 avril 2022 au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Occasion pour lui de nommer Lagui Zadé Eden Nova en qualité de présidente intérimaire de la Ligue des jeunes et Apo Gisèle Yapi, présidente intérimaire de la Ligue des femmes. Place au travail donc, dans le cadre de la mission de l'évaluation et d'implantation des comités de base, la direction du PPACI a envoyé sur le terrain, dans toutes les régions et villes de la Côte d'Ivoire, les 16 et 17 août 2022, 122 missions pour évaluer les travaux des fédéraux intérimaires relatives à l'implantation des comités de base. Pour amorcer la paix et la réconciliation des filles et des fils du pays, le 20 janvier 2022, s'est ouvert la 5e phase du dialogue politique entre le gouvernement et les principaux partis politiques d'opposition.
5 thèmes de discussion ont été retenus. Réforme de la commission électorale indépendante, réforme du code électoral, mesures pour apaiser l'environnement sociopolitique, réconciliation nationale et élaboration d'une nouvelle liste. Petit à petit, le PPACI, après 1 an d'existence, étend sa toile. Une toile qui finira bientôt par couvrir tout le territoire national.